Voilà, je suis très heureux de partager ce premier culte de l'an de grâce 2018. Alors, c'est une expression qui est probablement familière à plusieurs à nos oreilles, même si elle n'est plus beaucoup employée. Et pour faire un peu d'humour, on verra que c'est une expression que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En réalité, il s'agit d'une expression médiévale qui a été employée par les croyants chrétiens de l'Occident chrétien, qui soulignent leur conviction que notre monde est en sursis par rapport au jugement à venir et par rapport à l'Apocalypse. Leur conviction que Dieu use de patience avant de juger ce monde. C'est vrai que la Bible nous dit que Dieu un jour détruira la terre et qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais comme il l'a fait à l'époque de Noé, il use de patience pour que tous puissent parvenir à la repentance. Alors certains associent cette expression de l'an de grâce à ce qu'on appelle les terreurs de l'an 1000. Vous savez qu'on a eu, nous, la peur de l'an 2000, avec le bug, hein, et certains disent que c'est associé aux terreurs de l'an 1000 parce que pour certains croyants de l'époque, il y avait une mécompréhension de certains passages de la Bible, en particulier de l'Apocalypse. Ils pensaient que l'an 1000 marquait la fin du monde et que chaque année que Dieu ajoutait, c'était une année de grâce que le Seigneur nous donnait avant que le monde ne soit jugé. Je ne sais pas si vous savez que dans le même état d'esprit, il existe ce qu'on appelle l'horloge de l'Apocalypse, ou l'horloge de la fin du monde, qui a été établie pas par des chrétiens, mais par des scientifiques de l'université de Chicago en 1947. Et ils adaptent l'horaire de cette horloge en fonction des événements internationaux, qu'ils soient d'origine économique, technologique, les relations entre les pays. Et selon cette horloge, qui a été mise à jour le 26 janvier 2017, il serait 23h57 et 30 secondes. Voilà. Pour dire que même les scientifiques se rendent compte que notre monde va mal. C'est intéressant pour nous ce matin de réfléchir dans cette idée de l'an de grâce, de réfléchir à la grâce de Dieu et de se poser cette première question, qu'est-ce que représente la grâce de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que représente la grâce de Dieu dans ma vie? Parfois, pour certains, on va dire à la grâce de Dieu, ça veut dire que c'est simplement pour eux la prise de conscience qu'on ne maîtrise pas tous les événements et autant s'en remettre à la manière dont les choses vont se dérouler, à l'existence d'un être supérieur, à la grâce de Dieu. J'espère que pour nous, la grâce de Dieu, c'est plus que ça. La Bible nous montre que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau que Dieu fait. Et il y a en particulier dans le texte, la lettre que nous sommes en train d'étudier, un verset très fort en ce sens, en rapport avec notre salut, qui insiste beaucoup pour nous montrer que notre salut complet est lié à la grâce de Dieu. Je cite Éphésiens 2, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu l'a fait en Jésus-Christ afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce. Il l'a manifesté en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Un cadeau immérité, il insiste encore, ça ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne donc n'a de raison de se vanter. Dans 15 jours à peine, on aura notre conférence sur les 500 ans de la Réforme et on aura l'occasion de revenir sur les piliers qui sont ressortis à travers ces moments et en particulier le fait que les croyants qui ont conduit à ce mouvement-là étaient convaincus que c'était seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons être sauvés. Le message de ce matin, je l'ai appelé une double grâce. Vous allez comprendre pourquoi. Entrer dans une double grâce. Et en pensant à ce sujet, je pense à une expérience personnelle qui m'a marqué à jamais. Oh, elle s'est passée d'une manière plutôt simple et d'une manière plutôt inattendue. Je regardais un film à la télé, je ne sais même plus ce que c'était ce film, hein, et d'un coup, il y a un père qui dit à son fils, qui avait un certain talent et qui était en train de gâcher ce talent, il lui dit, « La grâce de Dieu envers toi ne doit pas être vaine. » Et quand j'ai entendu ça, je me suis rappelé ce texte de la parole de Dieu, que Paul cite,
la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Alors, pas eu chose bizarre, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, que j'ai repassé dans mon cœur, et qui m'a marqué à jamais. La grâce de Dieu envers toi n'a pas été vaine. Paul, en citant ce texte, rappelle tout le résumé de l'Évangile. Il dit, je vous rappelle l'Évangile pour que votre foi ne soit pas vaine, que vous n'ayez pas cru en vain. Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ a donné sa vie, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu à plusieurs. Et puis il s'est révélé aussi à moi. Et il ajoute, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Ça veut dire, quand j'ai reçu la grâce de Dieu dans ma vie, cette grâce, elle a produit quelque chose dans mon cœur et dans ma vie. Qu'est-ce que la grâce de Dieu pour nous? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle a comme impact dans mon cœur et dans ma vie? Ce matin, on va réfléchir à ce thème de la double grâce. Et on va donc poursuivre la lecture de la lettre aux Éphésiens. Donc à travers simplement 5-6 versets, on va réfléchir à la notion que Dieu nous montre dans sa parole d'une double grâce pour nous. Vous allez voir pourquoi. Et ce sera l'occasion pour nous d'un éclairage à la fois sur le sens de la vie que Dieu veut pour moi, un éclairage sur l'œuvre de Jésus qui va au-delà du salut pour nous, un éclairage sur le rôle des ministères dons, notamment les pasteurs que Dieu donne, et puis notre besoin de progrès et de formation. Est-ce qu'on est conscient qu'on a besoin de progrès et de formation? Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, moi, je suis conscient que j'en ai besoin encore. Hein. Et on va voir ça ensemble. Lorsque j'ai débuté cette étude de l'Épître aux Éphésiens, bien sûr, j'ai lu, j'ai écouté des choses, et je me souviens en particulier d'avoir lu quelque chose d'un frère qui disait qu'à travers cette lettre, vous allez découvrir l'Église comme vous ne l'avez jamais vue. Et en entendant ça, j'étais assez surpris parce que cette lettre aux Éphésiens, je l'ai lue peut-être plus d'une trentaine de fois, peut-être 40 fois. Et ce n'est pas forcément spontanément ce qui me serait venu à l'esprit en pensant à cette lettre. Je pense à cette lettre, je me dis, oui, dans cette lettre, on parle beaucoup des relations des hommes avec la femme, de la nécessité pour nous d'être éclairés sur ce que Dieu veut pour nous, du combat spirituel, puisque c'est à la fin de cette lettre que Dieu nous dit qu'on a toutes les armes qui nous sont nécessaires. Donc je n'avais pas forcément cette pleine compréhension, mais maintenant, en avançant dans cette étude plus détaillée, je me rends compte effectivement à quel point c'est effectivement important pour nous de réaliser ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu. Et à quel point c'est important et c'est un privilège pour nous de faire partie de l'Église locale, de l'Église du Seigneur. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a juste avant les fêtes, là, une sœur qui n'est pas de cette Église s'est confiée à moi sur sa peine immense de voir son fils et sa belle-fille, qui pourtant étaient engagés, s'éloigner de l'Église et s'éloigner du Seigneur. Et se laisser prendre par toutes sortes de philosophies de vie, ainsi que la belle-mère de son fils. Et elle me disait qu'elle était tellement surprise, elle avait l'impression qu'ils étaient tellement engagés, mais elle s'est aperçue aussi qu'ils n'étaient pas attachés à une église locale. Et aujourd'hui, elle les voit qui s'éloignent et elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire à part prier pour eux? Et c'est vrai, la Bible nous montre l'importance de l'église locale qui est là aussi pour nous garder, nous préserver, avec cette idée toute simple qu'on retrouve aussi comme, j'allais dire, la palissade. Quand on est partout, on est nulle part. Et on a besoin de s'attacher à une église locale. C'est une grâce que Dieu nous fait pour nous permettre de vivre correctement notre vie ensemble. Alors c'est vrai, on l'a vu ensemble, c'est un défi que l'église. On a vu déjà comment Dieu voit cette église d'une manière extraordinaire et de plus en plus, on va rentrer dans les aspects pratiques, jusqu'à des aspects qui peuvent paraître un peu déroutants, où Dieu nous dira qu'il ne faut pas vous mentir les uns aux autres, il ne faut pas vous mettre en colère, ou en tout cas, il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur votre colère, il ne faut pas user de propos déplacés, donc des choses très pratiques. Mais on a besoin ensemble de découvrir encore davantage ce qu'est l'Église. Le corps de Christ, dont il est la tête, le temple que Dieu utilise, et c'est un privilège d'en faire partie. On a vu ensemble que l'Église, elle est basée sur une vraie unité. L'unité qui n'est pas seulement le fait qu'on croit en Dieu,
mais le fait qu'on appartient à un même corps, qu'on a reçu le même esprit, qu'on a une même espérance, qu'on a un même Seigneur, etc. Alors on va poursuivre notre étude de cette lettre et avec cette idée d'entrer dans la double grâce. Donc Éphésiens chapitre 4, versets 7 et 8. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu, selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté, donc il est question de Jésus, sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Le sens de la vie que Dieu veut pour moi. Il y a dans ce verset, ce passage, une rupture. Juste avant, on a cité 7 choses qui forment l'unité de l'Église. Et il y a une rupture avec ce mot qui dit « cependant ». Pourquoi ? Parce que l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Ce n'est pas parce qu'on est unique qu'on est tous pareils. Mais l'unité, c'est plutôt l'idée d'une diversité harmonieuse et équilibrée. Ce que Dieu a voulu, comme dans un corps. Il n'y a pas dans un corps de membres qui soient comparables. Même les doigts sont différents. Et chaque membre a son utilité, et heureusement que nous sommes différents. Si nous sommes tous appelés à ressembler au caractère de Jésus, cela ne signifie pas que nous sommes tous appelés à être identiques. Dieu, dans sa bonté, nous a créés avec des dons, des qualités qui sont différentes et qu'il veut nous voir mettre à l'œuvre dans son Église. C'est la double grâce. Il nous a appelés chacun à une grâce particulière. Nous sommes tous appelés à nous consacrer au Seigneur. Nous sommes tous appelés à le louer, à le prier, mais certains vont avoir des dons particuliers pour la louange. Nous sommes tous appelés à témoigner, mais certains vont avoir un don particulier pour témoigner. Nous sommes tous appelés, par exemple, à nous édifier mutuellement, à prendre soin les uns des autres, mais certains vont avoir un don particulier pour l'hospitalité ou pour les paroles d'exhortation. Nous sommes tous appelés à la bienfaisance, mais certains vont avoir un don particulier pour cela. Et notre Église est au bénéfice de certaines familles qui sont généreux vis-à-vis de la vie de l'Église. Cela, bien sûr, n'excuse pas notre responsabilité individuelle. La Bible nous dit que l'Esprit se manifeste d'une façon particulière dans la vie de chacun en vue du bien commun. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Chacun de vous, je cite un autre passage, a reçu de Dieu un don particulier qui le met au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Dieu nous a accordé la grâce, si on l'accepte, de nous sauver. Et Dieu nous accorde aussi la grâce de nous faire des dons particuliers. Il a fait des dons aux hommes. Une grâce particulière qui nous est propre. Et nous sommes appelés à mettre en œuvre cette grâce. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, il y a cette parabole des talents. Il est question d'un maître qui va partir pour un voyage, sous-entendu, il va revenir, l'image de Jésus, qui distribue donc ses biens, et il va les donner en proportion de ce que chacun est capable de recevoir. Et puis il va leur laisser chacun utiliser ce qu'il a reçu, et puis ensuite viendra l'heure des comptes, où il demandera à chacun de rendre compte de ce qu'il a fait. Et celui qui a été fidèle recevra davantage. Et malheureusement, la Bible nous révèle que quelqu'un va venir et n'aura rien fait. Il dira, j'ai eu peur, j'ai enterré, je sais que tu es un maître dur et sévère. Il avait une mauvaise image de Dieu. Et de ce fait-là, il n'est pas entré dans la double grâce. Donc il n'est pas question pour nous de nous enorgueillir en considérant que nous avons reçu quelque chose qui nous fasse de nous des êtres supérieurs. Au contraire, nous devons avoir du respect les uns pour les autres et apprécier la diversité. La double grâce est une nécessité. Dieu ne nous a pas seulement sauvés de l'enfer, de la séparation éternelle de sa présence. La Bible nous dit aussi qu'il nous a sauvés de notre vaine manière de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Elle ne sert à rien. La fin, la finalité n'aboutit à rien. Il y a tant de gens qui veulent laisser quelque chose derrière eux. Alors ils vont essayer de se construire un nom, de laisser une œuvre, ils vont essayer de laisser quelque chose d'important. Peut-être que ça va marquer pour 10 ans, pour 20 ans. Alors on peut penser que Johnny va marquer pour peut-être 50, 60 ans. Puis ensuite on tournera la page.
et ce sera fini. Qu'est-ce que nous avons envie de laisser? Qu'est-ce que nous avons aussi envie de laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous avons envie de laisser? La Bible nous montre que Dieu nous a sauvés de notre vaine manière de vivre pour nous donner une vie qui a un sens au regard de l'éternité. Et ce Dieu-là nous invite à ne pas recevoir sa grâce en vain. On peut refuser la grâce de Dieu pour le salut, mais aussi on peut refuser la double grâce, la grâce du don que Dieu veut nous faire pour que nous soyons utiles entre ses mains. Deuxième passage, c'est bien ce que je relis, c'est bien ce que déclare l'Écriture. On est en train de citer ici un texte de l'Ancien Testament, le psaume 68. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Ce passage qui nous aide à comprendre l'idée de cette double grâce nous éclaire aussi sur l'œuvre de Jésus, qui n'est pas seulement le salut. Il est descendu pour ouvrir pour nous une année de grâce du Seigneur, pour nous apporter la grâce de Dieu en vue du salut. Il fallait qu'il vienne pour cela. Il fallait qu'il offre sa vie pour cela. Mais la Bible nous dit que si ce Jésus qui est donc descendu pour sauver des captifs, c'est ce que nous étions, c'est aussi ce Jésus qui est monté au ciel. Et il est monté pourquoi? Pour nous donner une grâce particulière pour le servir. C'est pour ça qu'en montant, avant de monter au ciel, il dira à ses disciples, attendez de recevoir le Saint-Esprit pour être pleinement utile et efficace entre mes mains. Et depuis que Jésus est monté au ciel, il a reçu le Saint-Esprit. Il nous a donné plutôt le Saint-Esprit pour que nous puissions être utiles entre ses mains. En sorte que la descente de Jésus sur terre nous accorde la grâce du salut. La montée et l'ouverture, la montée de Jésus au ciel nous accorde la grâce de l'utilité entre ses mains. Une utilité qui n'est pas réservée à quelques-uns, mais c'est ce qu'on appelle le sacerdoce, c'est-à-dire le service universel des croyants. Chacun a reçu un don particulier. Dieu a fait des dons aux hommes. On poursuit. Celui qui a fait don, c'est lui, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Troisième point, ce texte nous éclaire sur le rôle des ministères dons que Dieu a donnés à l'Église. Dieu a donné à l'Église de tous les temps, mais aussi à l'Église locale, des dons particuliers, des hommes dons, des ministères dons. C'est ce que nous révèle ce passage. Et il est important pour nous de bien comprendre cela parce qu'il est dangereux soit de surestimer, soit de sous-estimer les ministères que Dieu a donnés. Si on surestime les ministères que Dieu a donnés, alors à ce moment-là, on va considérer qu'ils ont un rôle qui va au-delà de ce que Dieu veut. On va considérer que l'Église repose entièrement sur un seul homme ou sur un groupe d'hommes qui doit tout faire. On va peut-être considérer que cette personne est un intermédiaire entre nous et Dieu, ce que malheureusement l'Église a trop longtemps laissé penser. On va peut-être aussi considérer que ce ministère devient un maître à penser qui doit nous dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, et qui doit diriger quelque part d'une certaine manière notre vie. Ça arrive parfois, et ça fait des graves dégâts. Donc on peut les surestimer. Alors qu'en réalité, on a aussi nos faiblesses. J'ai mes faiblesses, j'ai besoin que vous priez pour moi. Mais aussi on peut les sous-estimer, c'est-à-dire ne pas reconnaître l'importance et ce cadeau que Dieu nous donne à travers ces ministères pour nous permettre quoi? D'être formés. Et on peut refuser de se laisser enseigner, on peut refuser de se laisser conduire, de se laisser mener. Et la Bible nous invite à avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur, pour qu'ils puissent le faire de la bonne manière. Alors Paul mentionne ici des ministères particuliers, il mentionne les apôtres et les prophètes. Il en a déjà parlé par 2 fois dans cette épître. Et la manière dont il en parle dans cette épître laisse entendre que c'est grâce à ces apôtres et à ces prophètes que le Nouveau Testament en particulier a pu être laissé. Nous avons été édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, sur laquelle tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En parlant d'eux, il évoque le fait que le mystère qui conduit à l'unité de l'Église a été révélé aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Donc ce sont ces personnes qui ont permis la fondation du Nouveau Testament et des premières églises. Il mentionne ici aussi les évangélistes, ceux qui sont amenés à amener des personnes au Seigneur, à fonder des églises. Timothée semble avoir reçu un ministère d'évangéliste, puisque Paul lui dira « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». On peut penser en particulier aux missionnaires, aux post-pionniers. Et puis il mentionne en particulier les pasteurs enseignants, dont le rôle est de veiller, de prendre soin, de nourrir, de protéger, d'être un modèle, dont ces ministères qui auront aussi à rendre compte pour la manière dont ils auront conduit l'Église. Et priez pour moi, pour que le Seigneur me donne toute la sagesse, pour avoir le bon enseignement, l'enseignement juste. Ce n'est pas une question de seulement dire, de ne pas dire quelque chose de faux. Hein. Pas ça ma responsabilité seulement. Mais un berger, si on reprend cette image, puisque c'est l'image de ce que veut dire pasteur, son rôle, c'est de donner à ses brebis la bonne nourriture, une nourriture consistante, une nourriture qui va leur permettre de se développer et de pouvoir avoir leur propre autonomie. Et il est important que le Seigneur conduise et dirige les choses pour que le bon enseignement soit donné, pas seulement un enseignement juste, mais aussi ce dont nous avons besoin. Et la Bible nous invite aussi et nous dit que c'est important aussi d'être des modèles pour le troupeau. 1 Pierre chapitre 5 verset 2. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui non par devoir, mais de plein gré comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire. Ça arrive, hein? Sur ceux qui vous sont confiés ou qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Pourquoi avons-nous besoin des ministères? Parce que nous avons besoin d'être formés, d'être rendus aptes à accomplir le service que Dieu a prévu pour nous. Dieu qui nous donne la grâce du salut, nous donne aussi la grâce d'être utile entre ses mains. Alors on n'est pas tous appelés à être à temps plein. C'est pas ça que dit le texte. Mais Dieu nous montre que nous avons tous notre utilité. Mais en même temps que nous avons notre utilité, nous avons aussi besoin d'apprendre. Nous avons aussi besoin d'équilibre. Nous avons aussi besoin de coordination. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisque c'est la suite du passage. Et puis la Bible nous évoque aussi l'idée que l'Église est exposée à des dangers de séduction, des dangers de tromperie, des dangers d'un manque de maturité dans notre vie qui nous détournerait du Seigneur. Et le rôle des ministères donc que Dieu a donné à l'Église, c'est quoi? C'est de nous permettre de mettre en œuvre le talent que Dieu nous a confié pour que nous puissions être pleinement utiles entre ses mains. Et ce serait une folie pour nous de ne pas considérer, de ne pas comprendre que nous avons besoin de formation, que nous avons besoin de grandir dans notre marche avec Dieu. Un enfant dans une famille, lorsqu'il vient au monde, c'est la plus grande joie qui soit. Mais si cet enfant ne se développe pas, ça devient un drame. Si vous avez des adultes qui se comportent comme des enfants ou des adolescents, c'est difficile, c'est compliqué. Et Dieu veut nous aider à progresser, à grandir. On ne peut pas se contenter dans notre vie chrétienne de seulement se dire « Je sais que Dieu existe, je sais que Dieu m'aime et je sais que Dieu me sauve en Jésus-Christ ». On a besoin de formation. Même si les dons que Dieu a, les ministères dons que Dieu a donnés à l'Église ne sont pas les dons que nous avons. Un musicien, par exemple, c'est pas parce qu'il est musicien qu'il a un don particulier pour ça, qu'il n'a pas besoin d'être formé à comprendre la doctrine, qu'il n'a pas besoin que son chant soit conforme à ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est pas pour ça qu'il n'a pas besoin de progresser dans sa marche et dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Donc un musicien peut tout à fait se laisser enseigner par quelqu'un qui n'y connaît rien à la musique. Parce que Dieu a donné ces dons-là, non pas pour qu'il nous montre et que nous devenions si on prend l'exemple ici, des petits Raphaël, mais que chacun de nous puissions mettre en œuvre le don particulier que Dieu nous a donné. Que nous puissions en particulier le développer. Ce n'est pas parce qu'on aurait par exemple un don particulier pour l'accueil qu'on n'a pas besoin de rien recevoir.
C'est pas parce qu'on a un don particulier pour l'échange individuel, le témoignage, qu'on n'a pas besoin de se former pour être capable de bien répondre aux gens, de bien leur expliquer la parole de Dieu, de les conduire plus loin. Et vous avez dans ce sens un texte très intéressant de la parole de Dieu dans le livre des Actes, où il nous est parlé dans Acte 18 d'un homme qui s'appelle Apollos. Il était doué, il était éloquent, versé dans les Écritures, il était instruit dans la voie du Seigneur, il était fervent d'esprit, et il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais, c'est ce que dit le texte, il ne connaissait que le baptême de l'eau. Et il va rencontrer Priscille et Aquilas, une famille, un couple, qui vont le prendre avec lui et vont lui exposer plus exactement la voie du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, vont l'amener plus loin dans sa compréhension des choses de Dieu. Et la Bible nous dit que juste après, cet homme va se rendre en Achaïe et il va, dès qu'il sera arrivé, se présenter aux frères et il sera très utile par la grâce de Dieu auprès de ceux qui avaient cru. Pourquoi? Parce qu'il a pu développer le don que Dieu lui avait donné. J'imagine que Priscille et Aquilas, d'après ce qu'on sait d'eux, ce sont des gens qui accueillaient facilement l'Église dans leur maison, etc., etc. Mais il n'est pas dit d'eux qu'ils étaient particulièrement éloquents et capables de s'exprimer d'une manière avec un don particulier. Pourtant, ils ont été capables d'enseigner cet homme qui en avait besoin. Qui pense que ses dons ou que son don lui suffit? Conclusion, nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je peux même refuser la grâce de Dieu pour le salut. Et je peux aussi accepter la grâce pour le salut, mais refuser d'entrer dans l'autre grâce que Dieu veut me donner, la grâce de le servir. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. L'unité dans l'Église, qui est une priorité, Jésus va consacrer un chapitre complet de la Bible, dans Jean 17, à prier pour l'unité. L'unité qui doit se faire dans la vérité. L'unité ne veut pas dire uniformité, mais elle veut dire diversité harmonieuse. Jésus est descendu, il a publié une année de grâce, il a ouvert la porte du ciel pour nous, et il est remonté pour nous accorder des dons de grâce, c'est ce que nous révèle ce passage en particulier. Et Jésus a donné en particulier à l'Église des cadeaux, des ministères dons, que nous ne devons ni surestimer, ni sous-estimer, mais pour lesquels nous devons prier, parce qu'ils auront à rendre compte, j'aurai à rendre compte pour l'enseignement que je dispense. Nous avons besoin que Dieu nous rende aptes à son service. Et je termine par ce verset de l'Épître aux Éphésiens, que j'aime particulièrement, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Vous croyez ça? Oui. Infiniment, plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ce jour où, dans ma vie, ce passage de ta parole m'a particulièrement interpellé. La grâce de Dieu envers moi n'est pas vaine, ne doit pas être vaine. Et je prie, Seigneur, ce matin pour que tu nous aides les uns et les autres à comprendre que ton désir, ce n'est pas seulement que nous puissions recevoir la grâce du salut, la grâce d'une vie transformée, et de comprendre les uns et les autres que ton désir, c'est que nous puissions être utiles entre tes mains, chacun à notre place, selon nos moyens, selon nos capacités. Merci Seigneur, parce que tu ne te trompes pas dans les dons que tu nous donnes, et tu veux nous aider, Seigneur, à progresser dans l'usage de ces dons. Merci Seigneur en particulier d'avoir donné à l'Église des ministères dons pour nous permettre aux uns et aux autres de progresser. Et je prie en particulier, Seigneur, pour que tu me donnes toute la sagesse nécessaire pour conduire l'Église correctement. Seigneur, merci aussi de donner à chacun d'entre nous la sagesse de comprendre la nécessité pour lui de se laisser former, de la coordination et la grâce qu'il a d'appartenir à une Église locale. Seigneur, merci pour cette promesse que tu nous laisses. Tu veux faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ. Amen. Amen.